Bonjour les filles, bonjour à toutes, les scrapeuses. Bienvenue sur ma vidéo tuto pour réaliser aujourd'hui une carte pour la fête des mères. Donc, je suis Prisca Benedetti, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Savoie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet qui est celui-ci. Donc, vous voyez ici le paquet, entre guillemets, un peu journal, qui enveloppe le bouquet, étant un peu origami 3D, avec le bouquet et le vœu. Bonne fête des mères. Donc, elle se présente comme ceci, elle s'ouvre comme ceci. Alors, pour réaliser ce projet, j'ai utilisé le combo set de tampons et poinçons, qui se nomme bouquet de souhaits. Donc voilà, je n'avais pas encore fait de choses avec, je ne vous avais pas encore présenté de vidéo avec ce set de tampons. Donc il est vraiment sympa. Vous avez un bouquet, donc ici vous pouvez tamponner directement sur le papier. Vous avez ce bouquet ici que j'ai utilisé aujourd'hui pour remettre dans le petit origami. Vous avez l'impression du journal pour faire vraiment l'effet journal, hein, faut dire le mot. Vous avez un vœu qui se nomme un bouquet d'amour et bonne fête des mères. Pour toi, amitié toujours. Et vous avez donc les poinçons qui vont avec. Où vous allez pouvoir découper vos bouquets dans l'autre sens. Voilà, votre bouquet en entier, les feuilles. Vous avez des petites feuilles en plus. Vous avez aussi ceci, c'est comme une sorte de petite étiquette où on peut insérer le vœu pour toi qui est dans le set de tampons qui est ici tout petit. Et quand ça le découpe, ça vous fait un petit trou et vous pouvez l'accrocher à votre bouquet. Ça, c'est aussi sympa. Donc, il faut rajouter aussi ces deux-là que j'avais préparés sur le côté. Donc, ici, c'est le poinçon pour faire le petit paquet. Donc, ça va vous le découper et vous le rainurez. Vous n'aurez plus qu'à le plier. Donc, ça, c'est vraiment super. Et ici, je vais découper tout à l'heure mon bouquet avec. Donc, je l'étais mis sur le côté. Alors, ce set de tampons bouquet de souhaits, vous pouvez le trouver sur le mini catalogue de janvier à juin 2021. Donc, vous pourrez le trouver jusqu'à fin juin sur celui-ci, à la page 21, qu'il est là. Donc, vous voyez bien, bouquet de souhaits. Donc, la référence, c'est le 15 53 94 à 27 €. Ou vous avez le choix du combo des deux, c'est-à-dire du set de tampons qui est jumelé avec les poinçons directement, avec la référence 15 62 18 pour 58,50 €. Et là, vous gagnez donc 10% si vous les achetez ensemble avec la référence que je viens de vous donner. Donc, à la page 21. Vous voyez sur le catalogue, vous avez d'autres exemples de création avec ce set de tampons. On voit ici le journal plié avec le poisson que je vous ai montré. Donc, si ce lot vous plaît, n'hésitez pas à commander dans ma boutique en ligne. Je vous mettrai la référence en dessous de la vidéo où vous irez directement vers l'article. Car voilà, après fin juin, vous ne pourrez plus le faire. Il ne sera plus en vente. Voilà, donc ça, c'est pour la présentation de mon tampon. Donc, on va pouvoir commencer tranquillement. Je vais mettre ça sur le côté. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous allons faire celle-ci. Alors, vous avez besoin, pour réaliser cette carte, une petite feuille plastifiée. Vous savez, les plastifieuses, là, moi, j'ai plastifié directement à papier imprimante, 80 grammes, là. Et je m'en sers pour faire mes petits mix médias, là, avec l'encre. On le voit d'ailleurs, là. Voilà, donc vous prenez un petit morceau comme ça, ou un petit bout de nappe, de la vieille nappe, enfin, quelque chose qui est un peu comme ça, plastifié. Donc, j'ai utilisé aussi les tampons d'encre riche raisin et fruits des bois. Et les papiers, donc de même couleur, fruits des bois.
et riche raisin. Je trouve vraiment mis ensemble, ça fait vraiment joli. Et un peu de blanc pour mon tamponnage. J'ai utilisé également ces petits napperons ici, donc que vous pouvez encore trouver dans la boutique des bonnes affaires. Vous en avez en couleur, vous en avez en blanc, donc ils sont en plus en réduction. Donc ça c'est pareil, c'est une offre à saisir assez rapidement. Ils se nomment les napperons nacrés, donc ils ne sont pas dans la boutique mais spécialement dans les bonnes affaires. Voilà, donc ça vous pourrez les trouver. Moi j'essaye de les utiliser un maximum aussi. Vous voyez, ça fait un effet nacré. Pour celles qui ne connaissent pas, voilà, c'est très joli. Ça agrémente un peu nos projets. Après, je vais utiliser aussi juste cette petite perforatrice. Donc le rond c'est 1,5 pouce. Donc là c'était juste pour faire l'étiquette, mais vous pouvez utiliser aussi bien un carré ou une autre étiquette que vous avez chez vous. J'ai sorti un ruban, donc ça c'est pour faire le nœud ici. Voilà, mais vous pouvez très bien aussi mettre un autre ruban ou une petite ficelle aussi, ça fait l'affaire. Moi j'avais pris ce ruban là, qui est un peu brillant, qui s'appelle ruban splendeur en flocon. Voilà, ça c'était aussi un ancien ruban dans le catalogue hiver. Et j'ai juste mis un petit fil argenté comme ça ici autour du vœu. Ah, ça aussi je l'avais mis de côté, ça fait partie aussi des poinçons que je vous ai montré. Et avec ça je vais pouvoir faire les petites fleurs ici. Alors, bon, je vais m'asseoir et on va s'y mettre. On va commencer notre petit atelier virtuel tranquillement. Donc, vous avez besoin du papier fruits des bois et les dimensions de 29 sur 10,5. Donc 29 là et 10,5 ici. Et vous allez le plier donc sur les 29, comme ça, vous allez vous placer comme ceci et vous allez plier ici, donc à la moitié de 29, donc à 14,5. Donc on va prendre le coupe-papier et on va se placer à 14,5. On prend l'outil qui plie, on met celui qui coupe vers le bas. Et là, nous avons déjà donc notre base de carte qui nous reste juste à plier. Ensuite, nous avons besoin d'un morceau vert comme ceci, riche raisin. Alors, les dimensions sont 12,5 x 10. Donc, on va le découper tout de suite. 12,5 x 10. Voilà. On se met bien à 12,5. Cette fois-ci, on prend bien celui qui coupe. 12,5. Et dans l'autre sens, 10 cm. 12,5 x 10. Et on coupe. Donc ça, bien sûr, vous l'avez compris, c'est ici notre morceau, ici vert. Donc j'ai fait exprès, ici j'ai laissé un peu plus. Voilà, pour donner, qu'on voit un peu plus le fruit des bois sur les côtés. Donc ça, vous le placez avec votre fond de carte qu'on a fait tout à l'heure. Et maintenant, il nous reste juste à découper un morceau de blanc. Voilà. Et les mensurations sont 10,5 sur 9. Donc 10,5. Et dans l'autre sens, 9. Donc celui-ci est un peu plus petit, 10,5 sur 9. Voilà, donc celui-ci, c'est celui-ci ici. Donc on va pouvoir ranger le coupe-papier, faire un peu de place. Et vous allez donc prendre votre petit morceau de nappe ou autre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous allez prendre vos deux tampons encreurs, donc le riche raisin et le fruit des bois. Donc la dernière fois, j'avais commencé par tamponner ici avec mon riche raisin. Donc, vous tamponnez un peu comme ça directement sur votre papier qui est plastifié.
Donc ça veut dire que mes tons dominants étaient le riche raisin. Aujourd'hui, pour faire une toute petite différence, je vais faire le contraire. Je vais commencer par tamponner avec le riche raisin. Je me suis trompée là, oui, j'avais commencé par le fruit des bois. Donc là, je commence par le riche raisin. J'en mets juste une fois, comme ceci. Et ensuite, je vais continuer par mettre du fruit des bois. Donc de toute façon, ça s'appelle un peu de la bidouillerie, hein, du mix média. Et ça, c'est aléatoire, hein, on ne peut jamais avoir deux fois le même fond. Ensuite, vous prenez un petit pchit avec de l'eau et vous pchitez directement sur votre petit papier comme ceci. Vous pouvez très bien aussi faire couler un peu l'eau pour faire des effets de coulure. Ensuite, vous allez prendre votre papier blanc qu'on vient de découper et vous allez tout simplement venir ici par petites touches, venir mettre de la couleur, un peu de vert, un peu voilà, sur votre papier. Bon, il m'en manque au milieu, hop, j'y vais carrément. Voilà, vous le retournez de temps en temps. Vous voyez ici, je me dis, tiens, je vais mettre un peu de vert. Voilà, je fais de la gadouillerie. Voilà, et j'obtiens ceci aujourd'hui. Et la dernière fois, bah, j'avais obtenu cela. Donc, vous voyez bien, le fond, il est toujours différent. Mais ça peut faire des fonds sympas. Donc, et vous utilisez bien les deux mêmes couleurs que votre papier. Donc ça, on peut le faire chez Stampin' Up puisque tout est coordonné. Toutes les encres sont coordonnées correctement avec les papiers. Donc ça, chez Stampin' Up, c'est une chose qui est tout à fait possible. Ensuite, moi, je prends toujours un vieux fer à repasser de ma grand-mère et je viens le poser dessus un peu pour dire que ça prenne la forme un peu, que ça l'aplatisse un peu. Si jamais vous avez trop d'eau, vous pouvez très bien prendre votre petit pistolet à chauffer là et le sécher un peu parce que bon, pas que ce soit trop mouillé quand même, après votre papier va s'abîmer. Pendant ce temps-là, que ça prend une forme, vous reprenez donc un petit morceau de papier blanc et on va s'occuper du tamponnage ici, du tamponnage du bouquet. Donc j'ai pris celui-ci, donc je vais vous montrer, voilà, celui-là, le petit bouquet là. Et vous allez le tamponner, donc là, moi je vais prendre du vert, moi je vais prendre le même vert que la dernière fois, j'avais pris le vert sapin ombragé. Donc, vous tamponnez en vert. Alors, pourquoi en vert et pas en noir? Parce que c'est un tampon qui est quand même pas mal ici, bien marquant. Donc, si vous mettez en noir, vous allez vous retrouver avec des feuilles noires et tout. Bon, c'est pas super. Donc, moi, j'ai tout tamponné en vert. Et ensuite, je suis venue rajouter des petites fleurs ici et colorier mes fleurs. Alors, on y va. Simplement, on vient juste tamponner. Je vais mettre ça un peu sur le côté, voilà. Je viens juste tamponner sur mon tampon. Et ensuite, donc en dessous, vous pouvez mettre la petite mousse qui va bien. Et ensuite, je viens tamponner mon bouquet sur mon blanc. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre des crayons aquarelle pour que ce soit plus doux, parce que bon voilà, je voudrais que ce soit des tons un peu doux. Et je vais venir colorier un peu le blanc de mes fleurs ici, pour pas qu'on voie de blanc, etc. Bon, là, j'ai le vert pour les feuilles, donc pour les feuilles, c'est déjà bien, les feuilles sont déjà bien vertes, mais je vais colorier un peu mes fleurs. Donc là, vous utilisez des crayons aquarelle, on repassera après avec un estompeur pour marquer un peu la couleur. Donc là, moi je l'ai fait en rose, je garde mes tons. Après, bon bah ça dépend du ton que vous avez choisi pour faire votre fond. Vous pouvez très bien les mettre en orange, en jaune, voilà, ce que vous voulez.
voilà la dernière comme ceci. Je vais les passer un petit peu avec mon estompeur Stampin' Up ici, qui va me faire ressortir ma couleur rose, ou estomper un peu. Vous voyez, le rose change de couleur. Ça fait un peu l'effet du pinceau à eau. Donc ça, vous pouvez très bien trouver dans le catalogue annuel. Ensuite, on va s'occuper donc des autres fleurs ici, celle-ci. Donc moi, je vais mettre aujourd'hui un petit peu de jaune. Donc toujours avec mon crayon à aquarelle. Je vais me sortir le jaune et celle-ci, je vais les mettre en jaune carrément. Donc ici, c'est bien sûr pour la fête des mamans, puisque c'est bientôt la fête des mamans. Hein. Je crois savoir que c'est fin mai. Donc vous aurez d'autres projets qui vont suivre pour la fête des mères, puisque c'est une période où on fait pas mal de cartes. Et puis dès début mai, donc vous aurez des projets avec le nouveau catalogue Stampin' Up que nous allons recevoir et avec qui vous pourrez commander dès le 4 juin. Donc vous allez pouvoir voir des nouveaux projets que je vais commencer à préparer là, dans pas longtemps. Et je vous les présenterai aussi dès début mai, dès le 4 mai. Et vous pourrez avoir des projets avec les nouveaux articles de Stampin' Up. Je vous rappelle que ce catalogue sera en PDF sur ma page. Donc ici, je vais utiliser un peu de Stampin' White juste sur ce lit-là ici pour rehausser un petit peu la couleur. Voilà. Voilà, donc je disais que le catalogue sera en PDF sur ma page et sur mon site internet www.descartespourledire.com. Mais si vous avez effectué une commande dans ma boutique en ligne, je vous l'enverrai gracieusement directement dans votre boîte aux lettres. Donc c'est vrai que c'est quand même plus facile à effeuiller. Donc pour toutes celles qui ont déjà commandé dans les 6 mois, donc ça veut dire depuis le 1er novembre 2020, elles auront assurément le catalogue et les nouvelles qui vont commander là dans les jours qui suivent l'auront également. Donc ce catalogue sera plein de nouveautés, vous allez voir vraiment de belles choses. Je ne peux pas vous en parler pour le moment, mais c'est assurément une belle surprise. Voilà, donc j'ai fait toutes les petites fleurs avec un Stampin' Right. Alors ici maintenant, je vais prendre mon poinçon qui va bien pour pouvoir découper directement. Oh, j'ai oublié une fleur là, une jaune. Ça papote et puis ça oublie. Voilà. Voilà. Donc, alors, je vais venir avec mon poinçon ici. Donc, c'est assez repérable puisqu'il y a la queue ici du bouquet. Donc, je viens placer comme ça dessus. Hop, hop, hop. Il est où la queue? Comme ça. Là. Voilà, là, il est bon. Et quand c'est bon, je viens mettre un petit washi. Donc, je vais me lever pour prendre ma Big Shot. Je vais pousser mon fer à repasser. Là, c'est bon. Vous voyez, elle est pas mal. Hein, ce fond de carte est vraiment joli. Ça fait un peu art, je trouve. J'aime bien cette impression. Et puis ça, c'est à la portée de vraiment tout le monde. Hein. Là, il n'y a pas de choses en plus. C'est juste de l'encre aquarellable. Et puis, c'est tout. Donc, ma Big Shot. Donc ici, c'est la version ancienne. Hein. Je vais bientôt me procurer la nouvelle. Mais bon, la mienne marche encore. Donc, voilà. Et donc, elle est dans le catalogue annuel aussi. Il y a la nouvelle. Je vous invite à aller voir. Mais bon, désolée, je ne l'ai pas encore. Donc voilà, mon bouquet. Vous voyez, il est découpé parfaitement grâce à mon poinçon.
Donc ici, je vais tout porter là-bas. Je rangerai ça tout à l'heure. Et maintenant, nous allons faire, avec ce poinçon-là, nous allons faire le petit journal. Donc ça, c'est vraiment une exclusivité de ce tampon qui est vraiment bien. Alors, je me remets sur mon truc là. Et je vais aller chercher dans ma boîte, dans mon set de tampons bouquet de souhaits, mon tampon journal. Donc, ici, je vais me mettre dessus. Je vais prendre du gris, puisque c'est du journal. Donc là, j'ai pris le gris souris. Et je vais venir tamponner. Un peu comme ça. À la wall again. Un peu de journal comme ça. Donc j'en fais plusieurs parce que c'est plus facile pour après venir positionner notre poinçon. Donc ça sur le côté. On prend notre poinçon, donc on le place dans le bon sens, bien sûr, on le place comme ça vers le journal, ici. On va venir mettre, bon là c'est pas la peine de le tenir, hein, là on est vraiment, on a de la place. Donc je le repasse dans ma Big Shot, donc je vous épargne l'histoire de je vais le chercher puisque j'étais debout. Je m'en sers là-bas, donc vous le passez dans la Big Shot, votre poinçon. Et vous allez vous retrouver donc avec votre petit morceau de journal. Voilà, comme ceci. Donc il est là en dessous de mon poinçon. Je vais venir le chercher. Ça donne ceci. Et si vous regardez dans l'autre sens, donc vous avez tous les plis. Vous n'avez qu'à plier comme ceci. Ça va mieux dans l'autre sens, hein, puisque c'est comme ceci, on voit mieux les plis. Donc vous pliez le V comme ça. Ensuite, ici, ce morceau-là va se retrouver comme ceci, en dessous en fait. Vous pouvez le plier dans un sens comme dans l'autre. Voilà, on est là. Ici, vous pliez. Et là, vous avez un petit morceau. Donc, il faut d'abord plier la droite. D'abord plier la droite. Non, d'abord plier la gauche. Ici, vous avez aussi un petit bout à redresser comme ça. Donc, ici, c'est blanc. Donc, je vais venir retamponner un petit peu dessus. Pour dire que mon bout ici soit journalisé. Voilà, comme ça, comme ça. Ici, on va plier comme ça. Et ici, le dernier bout qui reste, vous prenez un petit crayon et vous allez faire juste comme ça pour dire que ça revienne comme ceci. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait votre petit cornet, on dirait un cornet de frites comme dans le Nord, là, quand on mettait au fish and chips en Angleterre. Donc, voilà. Il vous reste à coller. Donc, je vais mettre juste un petit point de code ici. Sur mon premier repli en bas là, juste pour dire de tenir l'origami. Bon après, ce serait même pas trop la peine d'en mettre autant. Voilà, comme ça. Ici, je vais venir mettre juste un peu de colle ici pour tenir mon papier. Je vais le tenir un moment pendant ce temps-là. Voilà, vous voyez, c'est vraiment sympa. Là, on le voit bien. Alors ici, vous voyez, c'est blanc, donc je vais revenir encore avec mon tampon pour tamponner. Juste le petit bout ici. Si j'y arrive, j'aurais dû le faire avant. Donc pensez-le, tamponner aussi l'intérieur. Voilà, bon, de toute façon, on va pas trop le voir avec le bouquet. C'est bien de tamponner aussi l'intérieur pour pas se retrouver avec ça, mais de toute façon, on ne le verra pas avec le bouquet. Donc voilà, j'ai mon bouquet de fées, j'ai mon petit cornet de fées, donc en 2 temps 3 mouvements, vous voyez, c'est très rapide. Moi je trouve original, moi je trouve pas ailleurs ce genre de choses. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous le présenter, j'ai mis un petit temps parce que j'attendais la fête des mères en fait, pour vous présenter tout ça. Alors, on va passer au montage, donc on va prendre notre verre, on va mettre de la colle tout autour, et lui on va le poser tout simplement sur notre fond de carte. Voilà.
Alors, vous laissez bien en haut et en bas 1 cm. Ça, je l'ai fait exprès pour qu'on puisse, pour que la couleur ressorte bien. Ça fait un peu un petit effet, entre guillemets, Polaroid. Voilà. Vous mettez bien au milieu. Moi, c'est pas bien au milieu, il faut que je le glisse un peu. Il y a plus à gauche qu'à droite. Donc, pour glisser, après, c'est pas la joie. Bon, voilà. Après, vous allez prendre votre papier qu'on a fait nous-mêmes, là, avec l'encre. Vous allez mettre de la colle tout autour. Et lui, on va le mettre, on va le placer un peu guingois. Donc, on va le monter un peu comme ça. On va venir attraper le bord ici. Donc, pareil, hein, on n'aura pas deux fois la même chose. Voilà, comme ça, un peu de travers. Et on le colle bien. Ensuite, on va venir prendre un napperon dans notre petit sachet. Donc, si vous n'avez pas ces napperons, vous avez peut-être une découpe, hein, une découpe de napperon avec de la dentelle. Ou alors, vous faites comme quand on était petit. Là, moi, j'en faisais en papier quand j'étais à l'école. Je faisais des petits napperons. Donc ça, c'est aussi faisable. Il y a toujours moyen. Sinon, vous allez dans la boutique en ligne, rubrique bonnes affaires. Hop, on le met comme ça, on tamponne. Ensuite, on vient glisser le petit bouquet. Donc, il va venir se retrouver comme ça. Donc, on met juste un petit peu de colle ici au bout du bouquet. Voilà, c'est suffisant. On vient glisser dans notre petit origami ici. Voilà. Et on appuie, je vais le poser, hein, ce sera mieux. Et j'appuie avec un petit chiffon. Vous voyez le dessous là qui était blanc, du coup on ne le voit plus. Hein. Voilà, mon bouquet est déjà tout prêt. Ensuite, en dessous du bouquet, on va prendre du double face qu'on va venir mettre ici dans le dos. Donc on est sur le dos. Je vais venir le mettre ici, juste un petit bout, c'est pour tenir mon ruban. Parce qu'il va y avoir un petit ruban avec un petit ciseau. Hop, on coupe. Voilà. Ici, j'ai un petit surplus, je vais le couper tout de suite. On va enlever la pellicule. Ensuite, on va prendre notre ruban. Donc, je prends le même que j'avais pris la dernière fois. Donc, vous prenez un petit morceau comme ça, hein, quinzaine de centimètres. Vous prenez le milieu. Là, on est sur l'envers. Hein. On vient poser notre ruban sur le double face qu'on a mis comme ça. Et tout à l'heure, on retournera. On fera un nœud, vous voyez. Impeccable. Impeccable. Et ensuite, on va venir prendre de la mousse 3D. Donc, on a de la mousse 3D en petits carrés. Mais pour ça, moi, j'aime bien qu'il y en ait un bon morceau. Donc, je vais utiliser ma mousse carrée en plaques que nous avons aussi dans notre catalogue annuel. Donc ça, c'est bien pratique. Donc j'en prends un morceau comme ceci. Ah, mon ruban, il a sauté. Hop, je le remets. Et je vais venir, donc là, il est peut-être un petit peu gros, mon truc. Positionner comme ceci. Et là, je vais devoir le couper un peu. Donc après, vous pouvez mettre de la mousse 3D. Mousse 3D normale, hein, des petits carrés de mousse 3D. Là, je vais venir le couper parce que j'étais trop généreuse avec ma mousse. Voilà. Voilà, donc ma mousse est prête. Ensuite, j'enlève ma pellicule. Et je vais venir sur ma carte. Donc, vous mettez comme ceci, un peu vers le bas. Il faut que la queue dépasse un peu sur le fruit des bois. Et elle vient au milieu de mon apron. Comme ceci. Ensuite, je vais faire deux petits nœuds, un double nœud. Ou vous pouvez faire une cocarde, hein, si vous avez assez de ruban.
Ça, c'est aussi faisable. Moi, là, sur le coup, je préfère 2 petits nœuds. Donc, on peut faire les deux. Voilà. Comme il est un petit peu long, je vais venir couper un peu. Oh bah, j'ai de la mousse au bout de mon ciseau. Je vais venir couper un petit peu ici, en biais. Voilà. Et il me restera le vœu. Donc pour le vœu, je vais reprendre un petit morceau de papier blanc. Je vais venir tamponner le vœu, donc qui est dans le set de tampons également, qui est bonne fête de maman, bonne fête des mères. Donc là, je l'avais fait en fruits des bois. Bon, là, je vais le faire en noir. Hein, on fait comme on veut, mais ça changera un peu mes 2 cartes. Je viens le tamponner sur mon blanc. Comme ceci. Si c'est pas droit, c'est pas grave, puisqu'après, on va prendre la perforatrice ronde. Donc, de toute façon, comme c'est un rond, c'est pas bien grave. Donc, je le centre. Et j'ai mon étiquette. Donc, vous pouvez prendre une autre forme suivant votre perfo comme vous voulez. Ensuite, je vais prendre mon fil d'argent argenté. Je fais un petit rond comme ça dans mes doigts. Je le garde à gauche. Je retourne mon étiquette. Je vais revenir mettre un petit bout de mousse 3D. Ou alors vous mettez 2-3 carrés de mousse 3D. Je la mets en dessous de mon étiquette. Par contre, j'enlève la pellicule. C'est mieux, parce que sinon, ça ne va pas coller beaucoup. Donc, je viens coller mon étiquette. Je décolle l'autre pellicule. Et je vais venir mettre mon turlututu que j'ai dans la main depuis tout à l'heure. Comme ça, il va venir se coller grâce à la mousse 3D. Ici, j'ai un petit bout qui dépasse. Ça colle, hein, je peux vous le dire. Voilà. Ça donne ceci. Et je viens tout simplement poser mon étiquette. Donc ici, moi, j'ai décidé de la mettre à gauche. Sur ma carte. Voilà. Donc, ma deuxième carte qui est pratiquement terminée. À l'intérieur ici, donc pour pouvoir écrire, puisque mon papier est foncé, j'ai remis un papier blanc. Donc le papier blanc, c'est la même mesure que le vert, c'est-à-dire 12,5 sur 10. Ça va vous permettre d'écrire le petit mot à maman. Voilà, 12,5. Sur, bah là, j'ai pas 10. Hein. Bon, bah, c'est une chute. Hein. J'ai 9. Bon, c'est pas grave. Ça va bien aller quand même. Je vais pouvoir le mettre ici. Donc, vous mettez 9,5 sur 10. Voilà. Un petit morceau qu'on va coller. Donc, vous voyez, avec ce set de tampons, on peut quand même faire des choses qui sont originales. Donc, profitez-en. Voilà. Et puis ça, la fête des mères, c'est tous les ans. Hein. C'est un set de tampons qu'on va pouvoir se servir assez régulièrement. Donc, voici mes 2 cartes hein, qui sont... Ah non, mais j'ai oublié des choses, hein, les enfants. Ici, j'ai simplement colorié, tandis qu'ici, j'avais rajouté au-dessus. Donc, il y a ce poinçon-là, ici. Voilà, ça vous fait des petites fleurs comme ça. Et j'étais venue les recoller ici sur mon bouquet. Donc ça, c'est un choix. J'en avais fait dans les tons roses, j'en avais fait en blanc. Et j'en avais colorié une aussi comme ça à l'aquarelle. Et j'en avais même mis 2-3 comme ça ici. Voilà, donc ça, c'est un choix qu'on peut faire ou ne pas faire. Voilà. Moi, la deuxième, je vais la laisser comme ça. Comme ça, ça fait 2 cartes différentes.
mais sachez que voilà, c'est faisable. Ou alors, encore une solution, vous pouvez très bien tamponner votre bouquet sur du blanc, colorier, et recouper ici vos fleurs pour venir les remettre en 3D par au-dessus, tout en ayant, voilà, ça c'est encore une façon. Donc ici, je vais vous montrer encore une autre carte que j'avais fait avec ce set de tampons. Vous voyez ce que je viens de vous expliquer. En fait, j'ai tamponné une première fois mon bouquet. Je l'ai colorié comme je vous ai montré. Ensuite, je l'ai retamponné une seconde fois. Et j'ai découpé, vous voyez ici c'est en 3D, j'ai découpé les fleurs que je suis venue recoller avec de la mousse au-dessus. Donc ça donne une dimension 3D à mon bouquet. Donc voilà, ici j'avais fait cette version-là. J'avais mis, vous voyez, on peut mettre une étiquette carrée. J'avais mis une autre comme ça et j'avais mis un papier. Donc c'était encore une carte de fête des mères. Voilà, donc vous avez plusieurs façons de faire votre bouquet. Eh bien, ma carte est terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu pour réaliser une carte de fête des mères. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée créative et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir, à bientôt.